Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi au Père, alléluia. Nom qui est toi Saint-Esprit de Dieu, alléluia. On salue le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Bienvenue à la famille en Christ. Et nous disons une bienvenue spéciale à tous ceux qui peuvent écouter nous pour la toute première fois. Alléluia. Le conseil qui me donne ce soir, c'est rester connecté à la parole de Dieu. C'est la parole du Dieu vivant et tout-puissant. Cette parole pour faire vous dire bien ce soir. Connectez avec cette parole, alléluia. Sans plus tarder, me dire le Seigneur merci, alléluia. Papa, nous venons vers toi au nom de Jésus. Nous disons toi merci. Merci pour ta parole, alléluia. Seigneur, ta parole, c'est un guide. C'est la lumière, Seigneur mon Dieu. C'est la lampe, alléluia. Nous disons toi merci, alléluia. Parce que Seigneur nous connaît, alléluia. Tu pouvais nous lisier, illumine les yeux de nous l'écrire, afin qu'il nous capable de comprendre. Comprends, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur mon Dieu. Comprends davantage, Seigneur, tes plans et tes promesses. Ce soir, Seigneur mon Dieu, nous étions merci. Nous recevons tes paroles avec joie. Nous recevons, Seigneur mon Dieu, avec foi. Merci, Papa. Alléluia. Marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Marchons par la foi et non par la vue. Marchons par la foi et non par la vue. Marchons par la foi et non par la vue. Marchons par la foi et non par la vue. Marchons par la foi et non par la vue. Marchons par la foi et non par la vue. Marchons par la foi et non par la vue. Marchons par la foi et non par la vue. Marche par la foi, marche par la foi, marche par la foi tous les jours. Marche par la foi, marche par la foi, marche par la foi tous les jours. Marche par la foi, marche par la foi, marche par la foi tous les jours. Marche par la foi, marche par la foi, marche par la foi tous les jours. N'a pas guette ce qui me trouvait, pas prendre compte ce qui me tendait. Marche par la foi tous les jours. Pas guette ce qui me trouvait, pas prendre compte ce qui me tendait. Marche par la foi tous les jours. N'a pas guette ce qui me trouvait, pas prendre compte ce qui me tendait. Marche par la foi tous les jours. N'a pas guette ce qui me trouvait, pas prendre compte ce qui me tendait. Marche par la foi tous les jours. Mon Jésus, me donne-toi la gloire. Nous fin vini pour adorer toi. Mon Jésus, me
toi la gloire. Nous fin vini pour adorer toi. Marchons par la foi et non par la vie. Marchons par la foi et non par la vie. Marchons par la foi et non par la vie. Marchons par la foi et non par la vie. Marchons par la foi et non par la vie. Marchons par la foi et non par la vie. Une dernière fois, alléluia. Marchons par la foi et non par la vie. Marchons par la foi et non par la vie. Marchons par la foi et non par la vie. Marchons par la foi et non par la vie. Que ton nom soit glorifié, louange à toi. Oui, Seigneur, nous vous marchons par la foi, en tout temps. Oui, Seigneur, c'est la façon par qui nous sommes capables d'être agréables devant toi, c'est que nous demeurons dans la foi. Oui, Papa Céleste, nous demeurons et nous persévérer dans la foi, jusqu'au bout, pour toute la gloire. Nous louons toi, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu fais de nous les moyens, tu fais de nous un homme, par qui nous sommes capables dans la vie spirituelle, grandir avec toi, Papa, progresser avec toi, pour bon fruit. C'est que nous marchons par la foi, Seigneur, nous demeurons dans la foi. La foi, c'est un homme que tu fais de nous, Seigneur. Le bouclier de la foi. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Nous sommes capables d'éteindre tout ben trait enflammé du malin. Par le bouclier de la foi, comme ta parole dit, Seigneur. Merci, Papa Céleste, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Et nous accueillons ce soir dans le nom de Jésus, dans sa live-là. Et comme toujours, nous pouvons exhorter, mettons dans une position à l'aise, évite la distraction et concentrez sur ce que vous tendez. Après le message, nous vous demandons de share ce message-là, le page, afin que le plus grand nombre soit capable d'entendre le message de Dieu. Nous connaissons que les réseaux sociaux, et Facebook, Internet, YouTube, c'est un moyen que bon Dieu peut mettre à nos dispositions dans les temps que nous pouvons vivre là, pour atteindre la majorité, pour atteindre la masse. Peuple de Dieu est capable de permettre à une famille, un camarade, une connaissance, connaître la parole à travers qu'on peut share le message de Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mon corps connaît ce que nous pouvons causer aujourd'hui. Il dit à nous dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7, il dit quand nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Vous trouvez vous-même que ça, la ligne là, il y a la ligne simple, et il n'est pas difficile pour comprendre, c'est que nous devons marcher par la foi et ne pas vivre par la vue, veut dire ne pas laisser nous influencer par les choses physiques, par les choses visibles, par les choses matérielles, par les choses extérieures. Parce que la vue, c'est tout ce qui est autour de nous, qui nous trouvons. Mais ça m'a élément-là, est capable de bousculer nous la foi et nous capables même d'arriver à trahir la foi. Nous vous demandons, peuple de Dieu, et écoute bien, écoute jusqu'à la fin, afin que, quand on finit d'écouter ce message-là, on arrive à faire une révision de nous la vie, nous sommes capables de faire une révision, une réflexion de nous la vie spirituelle, pour que nous connaissions si vraiment
nous pouvons protéger la foi qui nous était là, nous est là, ou bien nous la foi liée au risque, liée en danger. Vous êtes d'accord avec moi que la vie spirituelle, c'est la vie de la foi. La Bible, c'est un livre de la foi. Et tout ce que nous trouvons écrit dans la Bible, c'est une parole de la foi. Chacun dans son temps, chacun dans sa dispensation. Mais la Bible, c'est un livre de la foi. Nous ne pas plus loin que la Bible pour dire que c'est Dieu qui nous peut prier là, c'est un Dieu de la foi. Un Dieu qui croit en nous, un Dieu qui croit de ce qu'il dit, hein? Un Dieu qui croit de sa puissance. Parce qu'il dit nous très clairement hein, que Dieu dit et la chose arrive. Et Dieu, c'est une parole de foi ça. Vous connaissez quand il dit à nous, Dieu dit et la chose arrive. Right? Les bons mots récitent tout, verset là, me coller Somme 33. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ça vient dans mon esprit maintenant pour dire où ça, oui. Le Somme 33, verset 9, il dit à nous, Dieu dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Mais cette même parole-là, c'est même parole de la foi. Bon Dieu prononce cette même parole et il connaît que parole-là, il est bien réalisé, il est bien arrivé. D'accord? Et Dieu attend à ce qu'il nous sait maintenant, quand nous prononçons une parole, et pour nous trouver parole-là, vient une réalité, vient réelle parmi nous, nous bien arriver, prononcer une parole de la foi nous aussi, pour permettre ce que bon Dieu a pour nous les réaliser dans la vie. Merci Seigneur. Marchons par la foi et non par la vie. Nous finissons de lire aussi, marchons par la foi et non par la vie. La vie veut dire ce que nous trouvons, ce que nous ressentons, ce qui nous tendait de l'extérieur. Ou même ce qui nous ressentit en nous-mêmes. Mais la foi, c'est la vie intérieure d'un enfant de Dieu. C'est une confiance totale dans mon Dieu. Une confiance basée sur la parole de Dieu, sur la grandeur de Dieu, sur la puissance de Dieu. Ça, c'est la foi. C'est tellement important. Marchons par la foi et non par la vie. Mais laissez-nous quitter dans quel moment que l'apôtre Paul finit ça avec un Corinthien, parce qu'il est vraiment important que nous connaissions dans quel moment l'apôtre Paul finit ça. D'accord? Mais il faudrait nous venir dans des Corinthiens, le chapitre 4, disons-nous verset 16, des Corinthiens chapitre 4, veut dire un chapitre avant des Corinthiens chapitre 5, verset 16, il dit c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, nous ne pas perdre courage, nous ne pas décourager, veut dire, right? Qui fait? Parce que même si nous sommes conscients que l'homme extérieur peut détruire, qui veut dire l'homme extérieur peut détruire, nous tous connaissons que nos physiques les changer avec le temps. Nos physiques ne sont pas pareil au fil du temps. Même si nous l'homme extérieur veut dire nos physiques, l'homme qui est visible, ce que vous trouvez là, par exemple, complètement, c'est le visible. Richard Norsou, c'est le côté visible. Mais Richard Norsou, c'est le côté spirituel ou pas trouvé, il y a à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle nous l'esprit. D'accord? Mais nous avons un côté extérieur, nous l'écho. Bien sûr, nous l'écho exprime beaucoup de choses, nous avons l'émotion, nous avons beaucoup de réactions, nous avons beaucoup de conduite, nous dire, qui manifeste à travers nous l'écho. Une expression physique. Mais les genoux, même si nous l'écho extérieur peut détruire, veut dire peut transformer, peut affaiblir, peut vieillir, comme nous dit, mais nous l'homme intérieur les renouveler de jour en jour. Nous pas trouver, mais Dieu les trouve parce que Dieu l'esprit. Même si un quelqu'un ce côté physique peut affaiblir,
mais ce côté intérieur, il peut renouveler chaque jour. À cause simple qui, il dit, nous ne faudrait pas nous morcer par la vie. Parce que si nous marchons par la vie, nous trouvons nous les corps peut affaiblir, nous les corps peut vieillir, puis ça qui n'a pas fait l'effet, nous le amorce avec bon Dieu. Et puis nous continuons de dire que nous avons affliction légère du moment présent, ils produiront en nous, verset 17, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles. Il dit ici qu'il ne faudrait pas nous regarder les choses visibles. Les choses visibles veut dire une affliction, les bécoles d'une affliction. Right? C'est ça le problème qui nous gagne dans la vie de la foi, c'est nous influencer par une affliction, nous influencer par une parabole sémelle, il dit à nous influencer par l'affliction, nous influencer par persécution, nous influencer par un souci du siècle, et nous aussi influencer par la séduction des richesses. Tout ça là, c'est un élément extérieur qui réduit à la trouble faite manusière dans la vie spirituelle pour empêcher nous rentrer dans le niveau qui bon Dieu peut attendre de nous. Lorsque nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Je veux dire, peuple de Dieu, nous regardons les bien fixés sur les choses invisibles. D'accord? Là, nous avons des versets pour montrer avant tout qui existait sur la terre, qui est visible, mais les choses invisibles qui tout le temps existaient. Derrière, c'est les choses invisibles qui existaient avant. Right? Mais les choses visibles, ils vieillissent. Ils sont coudés au fil des temps. D'accord? Nous les cours, même quand nous guettons les cours au fil des temps, ils se transforment. Ils prennent même courage, même la force. D'accord? D'ailleurs, la Bible dit nous parle de Dieu qu'Abraham, tu recevras ce miracle à l'âge de 100 ans, quand son madame est arrivée, tu mets au monde. Et un garçon qui s'appelle Isaac, son madame a 90 ans, disait nous, Dieu te promettait qu'il vous réussit enfanter. Disait nous très clairement, peuple de Dieu, qui est Abraham, pas tu considères sur le corps qui tu déjà usé. Mais il y a le corps usé, le visible usé, tout qui se usé sur la terre. Tout qui se usé sur la terre. Merci Seigneur. D'accord? Le Père de Dieu. Là, il continue, nous savons en effet, chapitre 5, que cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Il veut dire qu'il nous habite dans la tente. Ça, l'école-là, c'est une tente. Une couverture. Pourquoi on dit dans la tente? Une couverture. Right? Nous, à l'intérieur, il paraît au moins une enveloppe et une lettre à l'intérieur de l'enveloppe-là. Mais nous ça lettre à l'intérieur de l'enveloppe. L'enveloppe, c'est la tente. Quand nous la terre, c'est la tente-là, détruire. Mais nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Ce qui est invisible, ce qui est spirituel, dit éternel, qui n'a pas été fait de main d'homme. Aussi, nous émissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Tu vois, que veut dire, les causes nous un domicile céleste. C'est ça qui, quand les causes nous marchent par la foi et non par la vie, veut dire nous pas concentrer sur nous physique, qui peut user tous les jours, qui peut difformer tous les jours, qui peut affaiblir tous les jours. Mais nous devons prendre en compte ce qui est intérieur, l'invisible, ce côté invisible de nous, qui renouvelle chaque jour. Merci Seigneur. Et ce qui en nous libère d'une destination, parce qu'il a envie de revêtir nos domiciles célestes. Nous finissons ça dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 2. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Verset 6 maintenant, il dit à nous
Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Ce qu'il peut dire qu'aussi longtemps qu'il nous reste dans cette école-là, nous loin avec le Seigneur. Parce que Dieu, l'esprit, le physique, pas capable de contact avec l'esprit. D'accord? Donc, c'est ce qu'il dit, si nous demeurons dans cette école-là, qui peut arriver, merci Seigneur, que ton nom soit béni. Right? Que ton nom soit glorifié. Nous menons 6 minutes à vous, mon frère, mon sœur en Christ. Right? Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Il dit à nous, verset 6, si nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Ça veut dire, aussi longtemps qu'il nous dans cette école-là, nous ne pouvons pas avoir une face à face avec bon Dieu. Parce que Dieu est spirituel. D'accord? Là qu'il dit à nous, verset 7, d'accord, ça me quitte à la moitié, dire où nous besoin connaître dans quel moment la Paul disait ça. Quand nous marchons pour la foi et non pour la vie. Là, il dit à nous, verset 8, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps. C'est ça le physique. Le corps physique, visible, afin que nous soyons capables de demeurer auprès du Seigneur. Alors, pour demeurer auprès du Seigneur, veut dire que nous besoin marcher pour la foi. Nous ne besoin pas prendre en compte le côté physique, le côté visible, qui est usé chaque jour, mais nous besoin rester dans la foi parce que nous connaissons que Dieu peut faire un travail dans nous l'esprit, quand nous l'homme intérieur, comme on a fait le montrer aux autres, il peut être renouvelé pour demeurer auprès du Seigneur, comme a dit à nous le verset 8. Merci Seigneur. D'accord? Bon. Laisse-nous retourner dans nos versets forts quand nous marchons pour la foi et non pour la vue. Écoute-moi bien, frère et sœurs, parce que nous ne pouvons pas trop vite, parce que nous avons envie que vous compreniez bien ce qu'il nous peut dire. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon. La vie spirituelle, les besoins est la vie basée sur la parole de Dieu et la puissance de Dieu. Right? Veut dire, nous, la foi, quand les pétiers nous besoin de demeure, morts dans la foi, qui la foi les peut causer? Il peut causer une foi fondée sur la parole de Dieu. Il ne peut pas causer la foi pour gagner un miracle, pour gagner une guérison, pour gagner un problème enlevé, pour trouver bon Dieu agir dans la vie, non. Il peut causer une foi qui est basée sur la parole de Dieu, ce qui est bon de Dieu. Nous marchons par la foi fondée sur la parole de Dieu. Et puis, deuxièmement, la foi basée sur la puissance de Dieu. Tous les deux marchent ensemble. Là, il est tellement important qu'il nous fait comprendre quelque chose avant qu'il nous continue. C'est que nous ne sommes pas capables de séparer la parole de Dieu avec la puissance de Dieu. La parole de Dieu avec la puissance de Dieu, ils marchent ensemble. Quand on a la foi dans la parole de Dieu, vous trouvez la puissance de Dieu manifestée dans la vie, parce que quand on peut croire dans la parole de Dieu, dans ce qui est bon de dire, on peut permettre la puissance de Dieu manifestée dans la vie. Merci Seigneur. Et il y a un verset qui donne nous sa définition là bien claire. C'est dans Luc chapitre 5, verset 17. Vous pouvez y aller avec vous. Luc chapitre 5, verset 17. Il dit nous, un jour, Jésus enseignait. Il dit, tu peux enseigner la parole. Right? Et puis, il dit nous, dans sa verset là même, un jour, Jésus enseignait, et il dit nous, et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Qui veut dire, peuple de Dieu, la puissance de Dieu est manifestée dans la vie du monde, là côté dans la parole de Dieu. Vous n'êtes pas capable d'attendre que la puissance de Dieu manifestée dans la vie et vous parlez, entendre la parole de Dieu.
tout miracle qui bon Dieu fait dans la vie du monde, il fait aller en rapport avec la parole de Dieu, avec sa parole. À chaque fois que bon Dieu pour faire un miracle dans la vie du monde, à chaque fois que bon Dieu pour faire un miracle à travers un prophète, à chaque fois que Dieu pour révéler lui-même à une personne, il envoie sa parole d'abord. Quand Dieu croit dans sa parole-là, il permet de la puissance manifester. Il permet le Saint-Esprit à l'œuvre. Mais seulement toujours est-il qu'il m'a besoin à ce là même, dire quelque chose qui est très important, c'est qu'une fois, c'est ce qu'il dit avec Ben Sadducien, dans Matthieu chapitre 22, verset 29, il dit cause avec eux, il dit quelque chose d'important. Il dit dans les rêves, parce qu'ils ne pas comprendre ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Qui veut dire, peuple de Dieu, vous trouvez là. Quand Dieu ne pas comprendre la parole de Dieu, il ne pas comprendre la puissance de Dieu qui m'a manifesté, Dieu m'a clair et net, dit nous ici, il est dans les rêves, il est dans la fausseté, il est dans l'égarement. À cause même qui dans la parabole, c'est mais quatrième la terre qu'il dit de nous, c'est une la terre préparée. Il dit ça la terre préparée là, il paraît comme un petit monde qui se l'équerre quand il entend la parole de Dieu, un l'équerre préparé, et il comprend qu'il peut dire, il comprend. Là, il dit quand il comprend, là, il porte un fruit. Qui veut dire, mon frère, moi, c'est en Christ, comprend la parole de Dieu, comprend l'action du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, il est trop important dans la vie de la foi. La foi n'est pas dans vague. La foi n'est pas dans vague. Dans ce même chapitre, comme on finit tout à l'heure, dans Luc chapitre 5, verset 17, juste avant ce verset-là, verset 17, il dit à nous, peuple de Dieu, qui tu peux enseigner dans une barque, et puis il finit avec Pierre, avance en eau profonde, et ils étaient filés pour pêcher, et nous tous connaissons pharisiens qui Pierre dit comme ça, Seigneur, nous finissons la pêche la nuit. Un poisson nous pas gagné, mais le taux parole vous êtes filé, et dans les êtes filés, la parole de Jésus, il fait une grande récolte. C'est qu'un camarade, si vous venir pour donner un coup de main pour mettre un poisson dans une pirogue. Pour montrer aux pharisiens que tu n'es pas finir la pêche la nuit, tu n'as pas gagné un poisson. Tu es capable d'essayer tout ce que tu pensais pour te essayer, pour capable recevoir quelque chose dans ta vie pour satisfaire toi, pour rendre dans une certaine dimension, tu vas pas être réalisé. Right? Mais tu as besoin de cette parole qui vient de Dieu. Tu as besoin de suivre à la lettre ce qui est bon de Dieu toi. Et Pierre est capable de faire une récolte, pas une récolte, une lapesse miraculeuse, on appelle ça, qui fait parce qu'il finit écoute la voix de Jésus qui dit allez tout filer. Et dans l'évangile de Jean, parce que dans le même récit, right, même miracle plutôt, une peste miraculeuse, c'est ce qu'il dit avec Bana, vous êtes tous filés d'un côté droit. Vous connaissez, vous êtes d'un côté gauche, vous n'avez pas tout miracle là venir. Il dit, vous êtes d'un côté droit, vous êtes tous filés d'un côté droit, vous êtes recevoir votre miracle. Ce qui veut dire, peuple de Dieu, quand nous disons marchons par la foi et non par la vie, veut dire nous disons marchons par la foi dans la parole de Dieu. La foi dans le Saint-Esprit, dans la puissance de Dieu. Il ne faut pas la foi vague. Mon corps, bon Dieu, n'a pas guéri. Il ne faut pas être comme ça. Vous besoin croire dans ce qui bon Dieu concernant la guérison. Vous besoin croire dans ce qui bon Dieu concernant la puissance de ce Saint-Esprit qui est capable d'agir dans la vie. Vous besoin de ça de cette façon-là. Pour capable, tout simplement, trouver, rentrer dans ma dimension, pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Jésus-Christ dit avec ben Sadducéens dans les rêves, parce qu'il fait de ne pas comprendre les Écritures et de ne pas comprendre l'action du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu. Et la parole de Dieu montre-nous que le moment que nous suivons à la lettre la parole de Dieu,
nous capables de trouver Dieu agir dans nos la vie. Right? Nous avons une version encore dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, verset 5, en rapport avec ce qu'il m'a dit là. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 5. Et il dit, nous commençons verset 4, il dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Nous, la foi, les bien fondée sur la puissance de Dieu. Nous, la foi, les bien fondée sur la parole de Dieu. Puissance de Dieu et la parole de Dieu. C'est tellement important, mon frère, mon soeur en Christ. Mon corps peut comprendre qui nous peut dire où, qui nous peut dire où. Et tout à l'heure, nous avons dit, comme vous avez passé là, parce que verset 18, chapitre 4 des Corinthiens, il dit, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. D'accord? Nous devons fixer nos regards sur la parole de Dieu qui est invisible. Vous connaissez la parole de Dieu, nous ne pouvons pas attraper l'invisible, ni la puissance de Dieu aussi, nous ne sommes pas capables d'attraper. Mais quand nous croyons dans la puissance de Dieu, quand nous croyons dans les choses invisibles de Dieu, la parole de Dieu, la puissance de Dieu, nous sommes capables de trouver en manifestation dans nous la vie pour la gloire du Seigneur. Merci notre Dieu. Bon. L'apôtre Jacques, c'est ça très clairement, peuple de Dieu, dans Jacques chapitre 3, verset 15. Les causes nous, une sagesse qui terrestre, charnelle et diabolique. Ça, c'est un moyen qui est manifesté dans nous la vie à la première vue, la vue, quand nous marchons par la vue. Quand nous marchons par la vue, nous ne pas tirés par les choses terrestres. Nous ne pas tirés par ceux qui nous trouvaient. Nous ne pas tirés par ceux qui nous tendaient. D'accord? Nous vous trouvons quelque chose avec nous léger et ça peut affecter nous. Nous vous trouvons maladie là peut aggraver, ça peut affecter nous. Nous vous gagnons une affliction, nous vous gagnons une persécution et ça peut affecter nous, comme je disais tout à l'heure là. Les causes nous, une sagesse terrestre, les nous charnel aussi. Charnel veut dire de la vieille nature. Nous, vieille nature et une tendance pour faire nous regarder au bas. La vieille nature est attirée avec les choses terrestres. Les choses de ce monde. Le plaisir de ce monde. Les convoitises de ce monde. Ça, c'est la vieille nature, cette tendance. Et il y a aussi une sagesse diabolique. Parce que le diable sévit tout le moyen possible. Qui est capable de venir autour de vous, il sévit aux bonnes circonstances, il sévit aux bonnes situations difficiles qu'il fait, pour qu'il ne pas persévérer avec bon Dieu. Parce qu'il connaît. Quand nous peut lire là dans 2 Corinthiens chapitre 5, avec ce chapitre 4 aussi, nous pouvons lire, parce que nous parlons d'une certaine destination, nous parlons d'une place, d'un lieu céleste. Il peut montrer nous que tout simplement les autres choses qui existaient sur la terre, qui terrestres, qui existaient dans les corps physiques, qui usaient, qui affaiblit, et qui, bien sûr, le diable servit ce moyen-là pour décourager nous, pour fixer nos regards le bon Dieu, parle de sa destination qui bon Dieu a pour nous là, automatiquement, frères et sœurs, ça c'est une stratégie qu'il a versé servi pour empêcher nous rentrer dans le plan de Dieu. D'accord? Mais seulement Jacques dit nous seulement après ça, il cause nous la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut veut dire la réponse qui vient de Dieu, qui vient du ciel. Mon cas dit que tout problème qui existait sur la terre, c'est solution liée avec bon Dieu. Ça. Bon Dieu est dans la solution pour ça. Même aux situations dans qui vous êtes capable de passer, aux problèmes dans qui vous êtes capable de passer actuellement, Dieu est dans la solution. Cette solution, c'est Jésus-Christ tout simplement. À travers Jésus-Christ, vous êtes capable de gagner la réponse à vos bonnes questions. Vous êtes capable de gagner la solution à vos bonnes problèmes à travers Jésus-Christ. C'est bon Dieu qui nous donne Jésus-Christ. Les mêmes la réponse à tous nos bonnes problèmes.
Mais Dieu, de sa grande sagesse, il voulait qui par la foi n'arrive à croire, qu'il nous marche par la foi et non par la vie. Qu'il nous pas laisse nous influencer par les choses extérieures. Qu'il nous pas laisse nous influencer par les choses en dehors de nous porter. Mais qui nous visent fixer nos regards sur la parole de Dieu. Nous visons fixer nos regards sur ce qui est bon de Dieu. Et nous visons fixer nos regards sur la puissance de Dieu. L'apôtre Paul avait dans Colossiens, il dit dans chapitre 3, verset 1 et 2, il dit, cherche les choses d'en haut. Christ persiste à la droite de Dieu. Il dit, affectionne-vous aux choses d'en haut. Affection qui veut dire, vous trouvez au même qu'il la terre, l'affection veut dire l'attachement. Nous attachons avec toutes choses. Et on a beaucoup de plaisir avec nous lesquels attachés à la terre. Les mondes l'attachent avec un plaisir, avec ce qui est mal. L'attachent avec une convoitise. Il y a un attachement dans la vie. Mais la Bible dit nous, si nous envie vraiment amener la vie quand nous sommes morts par la foi et non par la vie, nous devons attacher le cœur aux choses d'en haut. Nous devons attacher le cœur là que Jésus-Christ finalé. Parce qu'un jour, nous avons besoin de ni là-bas. Nous avons besoin de rencontrer lui là-bas. Et Dieu lui attend à ce qui nous parle nous le cœur. On dit, il rentre dans la distraction, distraire avec les choses d'ici-bas. Les choses d'ici-bas, les temporaires, les passagères, et pour quelque temps. Il ne faudrait pas qu'il nous les attacher aux choses de ce monde. Il ne faudrait pas les attacher à la vieille nature, même aux offres que le diable est capable de présenter devant nous. Peuple de Dieu, nous lesquels les attacher aux choses d'en haut. Nos réponses, ils trouvent en haut avec Dieu. Nos solutions, ils trouvent là-bas même. Nous, la vie médiale, ils trouvent avec lui-même. Nous, l'avenir, ils trouvent avec lui-même. Nous, l'avenir, pas trouve la terre. Nous, l'avenir, trouve avec bon Dieu. Ça, où tout le temps, vous réfléchir. Ou pardon, trouve avec bon Dieu. Pas la terre que vous gagnez pardon. C'est avec bon Dieu que vous gagnez ça. Quand vous croyez dans Jésus-Christ, quand vous acceptez Jésus-Christ comme un sauveur personnel. Mais pour nous capables de rentrer un petit peu plus en profondeur, ce qui nous peut dire où, nous vous besoin maintenant rentrer dans Hébreux chapitre 11, parce que Hébreux chapitre 11, c'est un chapitre qui cause de la foi. Si on veut gagner des clairs général, en profondeur, l'eau la foi, exactement, où il y a Hébreux chapitre 11. Right? Les genoux, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Veut dire que la foi, c'est quelque chose qui vous peut atteindre. C'est une assurance des choses qui vous peut atteindre. Si vous finissez quelque chose là, la foi ne peut pas manifester là, parce que vous finissez la foi est manifestée quand vous pouvez atteindre quelque chose quelque chose qui ne peut pas encore trouver. Tu vois? Qui veut dire nous marchons par la foi et non par la vue. Parce que si je finis de rouler dans le visible, je n'ai pas besoin de marcher par la foi. Je besoin de marcher dans la foi parce que je ne peux pas encore trouver une réalité. Et pour vivre une réalité, je peux espérer là-dedans. Espérer veut dire ou connaître les pour venir, ou bien attendre les venir. Right? Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Disons-nous bien clairement. Qu'on ne voit pas. Ce qui veut dire marchons par la foi et non par la vue. Il dit clair et net. Quand je marche par la foi, je ne peux pas pour laisser m'influencer par quelque chose qui me trouve. Right? C'est une démonstration des quelque chose qui ne m'ont pas encore trouvé, qui ne m'ont pas trouvé. Et si par exemple, je donne un exemple, je dis, mon corps qui n'a pas un ange avec moi là. Je ne pas tout dit. Right? Mais c'est moi. Nous croyons qu'il n'a pas un ange avec nous. Parce que c'est invisible, c'est spirituel. Comme on dit, je ne pas la foi, mais Dieu me trouve ce qui est spirituel. Là. Pas visible là, ce qui est spirituel là. Au conscient d'un ange avec moi là. Par exemple, je ne peux pas guérir, mais
Il y a une démonstration qui ne m'a pas trouvé, veut dire, je crois qu'il m'a fait une fini guéri. Je démontrer qu'il m'a fait une fini guéri. Mais je n'ai pas encore trouvé guérison là, des invisibles, des spirituels. La Bible dit nous, bon Dieu, fait béni nous de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Dieu bénit nous de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Toute bénédiction qui est capable de manifester dans la vie, de commencer spirituellement d'abord. Nous continuons pour tout lire, là, vous avez une réponse tout de suite là. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde finit d'être formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Bon Dieu causé, le monde apparaît. Il dit que la lumière soit, la lumière apparaît. Il suffit qu'il nous lie dans Genèse chapitre 1er, nous avons l'idée comment ça finit de passer. Et c'est par la foi qu'il nous reconnaît que le monde finit formé par la parole de Dieu. Du moment où le monde est formé comme ça, l'être humain sorti dans telle affaire, le temps finit sorti dans sa qualité là. Ici, il y a dans la Bible, le monde finit formé par la parole de Dieu. Nous marchons par la foi et non par la vue, nos frères et sœurs. Parce que nous connaissons le monde qui est formé par la parole de Dieu. Nous pas trop le monde formé devant nous. Nous pas si là quand bon Dieu qui forme le monde. À cause de même que nous marchons par la foi, nous croyons par la foi, non pas par la vie. Si moi tu marches par la vie, moi tu veux dire, moi tu as envie d'être là quand tu peux former ça le monde là. Pareil quand nous disons bon Dieu existait. Dieu est esprit, la Bible dit nous. Ouais, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous pas trop bon Dieu, nous. Mais seulement la foi fait nous croire dans bon Dieu qui est invisible. Nous marchons par la foi et non par la vie, parce que si moi Dieu m'a bien trouvé bon Dieu avec mon lisier. Et à chaque fois qu'il faut dire, on trouve quelque chose devant vous, là qui croit que bon Dieu existait, c'est pas la foi. La foi, c'est pas trop bon Dieu, mais on croit qu'il existait. Ou pas trouver là, mais on connaît là. On peut prier lui, mais on connaît les pétanos. On peut causer avec lui, on connaît les pécoutou. Mais on pas trouver où. Mais si on dit on peut trouver bon Dieu, veut dire il pas la foi là. Parce que bon Dieu l'esprit, le spirituel. On ne peut pas trouver. Right? Alors c'est qui est tellement important. Que nous continuons maintenant, frères et sœurs, qu'on peut comprendre ce qu'elle a, qui nous peut dire, merci Seigneur, que ton nom soit béni. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Qui fait nous besoin de manger par la foi et non par la vie, c'est quand nous mangeons par la foi qui nous est agréable à Dieu. Qui veut dire par la foi, mon corps même ne pas trouvé. C'est ça qui veut dire la foi. Mon corps même ne pas trouvé. Mon corps rappelle Thomas. On rappelle comment, dans Jean chapitre 20, verset 29, c'est ce qui dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. C'est ça la foi. Ceux qui n'ont pas trouvé mais qui croient. Parce qu'il fait Thomas, quand on a fini d'y aller, Thomas nous fait rencontrer Jésus-Christ parce que Jésus-Christ apparaît avec eux. Il dit non, il faut me trouver pour me croire. Il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Il faut me trouver pour me croire. Mais aussi longtemps qu'ils ont envie de trouver pour croire, ce n'est pas la foi, ou pas pour ton rien arriver, il faut dire croire là où vous trouvez. D'ailleurs, les esprits disent avec moi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, là tu vous trouver. Mais nous, on a envie de trouver avant de croire. Mais quand on a envie de trouver pour croire, il ne dit pas la foi. Par exemple, il faut des mots qui sont pour croire qu'ils vont exister. Pas des peuples la foi, ça. Il faut des mots pas trop non, pour croire qu'ils vont exister. C'est ça la foi. D'accord? Disons-nous bien ici, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. D'accord? Qui fait? Je pense qu'il faut, obligatoire, nécessaire, important. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Père de Dieu, mon corps qui bon Dieu existait.
Nous connaissons pas quoi que mon Dieu existait. Right? Mais nous, quelqu'un qui croit dans Jésus-Christ, nous croyons que mon Dieu existait parce que nous connaissons ça Dieu là même qui nous envoie Jésus-Christ pour nous sauver la vie. Si il n'a pas existé, Jésus-Christ n'est pas pour nous la terre. Right? Nous croyons là-dedans. Et n'importe qui s'en a qui dit l'apôtre de Dieu, il dit que premièrement, croire que bon Dieu existait. Ça, c'est 50%. L'approche, c'est fini faire. Croire que bon Dieu existait. Dans n'importe quelle situation par qui vous êtes capable de passer, dans n'importe quelle circonstance par qui vous êtes capable de passer, soit envie de sortir là-dedans, vous commence par ça, premier pas là. Croire que bon Dieu existait. Croire que c'est bon Dieu qui existait là, même qui finit créer la terre, moi, je fait lire la parole de Dieu. Dieu qui crée la terre, qui forme la terre. Vous besoin croire là-dedans. Ça, premier pas. Deuxième pas, il dit, après que tu finis croire que bon Dieu existait, tu as besoin de croire que bon Dieu lui-même qui récompense ceux qui cherchent lui. Deuxième étape, c'est ça. Bon Dieu existait, oui, mais bon Dieu lui récompense. Bon Dieu lui exauce quelqu'un qui priait lui. Si vous priez ou pas gagner l'exaucement, veut dire, ce n'est pas la foi. Parce que la prière de la foi, elle attire l'exaucement. Quand on peut prier avec la foi, on peut gagner l'exaucement. La Bible nous explique devant Cavo Lazare, il dit, papa me loue toi d'avance parce que je connais tout exaucement toujours. Et je connais tout pour exaucement. Et vraiment, il dit, Lazare sorti dans Cavo, Lazare sorti. Il connaît, il est en connexion avec mon Dieu, il est connecté avec mon Dieu, il est en contact avec son papa. Alors que ça qui dit, je connais tout exaucement, c'est la foi qui permet de nous être exaucés. Vous êtes demeuré dans la foi, vous êtes morts par la foi et non par la vue. Je me trouve malade là encore pareil. Hein? Mais par connaissance, bon Dieu, pour dire, tu peux guetter, tu peux trouver, tu es malade encore pareil. Tu as besoin de la foi qui te trouve ton malade peut disparaître. Tu as besoin de croire que bon Dieu existait, tu as besoin de croire que bon Dieu les récompense ceux qui cherchent lui. Bon Dieu l'exauce quelqu'un qui cherche lui. Tu as besoin de guetter dans cette façon-là. C'est tellement important. Nous prenons notre exemple maintenant. Verset 7. Il dit, c'est pour la foi que nous est divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Divinement averti par des choses qu'on ne voyait pas. Qui nous est averti? Il est averti qui pour une délice de la terre. Et pourtant, pas de délice. Les temps, c'est gros soleil. Les temps, c'est bon, on veut dire. C'est un beau temps. Mais bon, Dieu dit ça pour une délice de la terre. Hein? Mais prépare-toi un lâche pour qu'un bateau, un grand bateau même, que toi avec ta famille, vous êtes capable de sauver. Et tous ceux qui peuvent croire qui pour une inondation, un délice, qui pour croire, qui pour sauver la vie, qui pour croire dans sa parole-là, mais tu réserves place pour eux pour être capable de sauver. C'est pas la foi que nous est divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Pas de délice, non rien. Saisi d'une crainte respectueuse veut dire crainte respectueuse pousse-toi pour obéir à la parole de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, quand bon Dieu te fait quelque chose, même tu pas trop non, il peut arriver, tu peux continuer à respecter bon Dieu et croire dans bon Dieu. Respecter, il y a une crainte respectueuse. Qu'il fait, il construit une arche pour sauver sa famille. Ça, c'est mort par la foi. Mon Dieu, pour un délice, il rend un grand bateau. Un grand bateau, frère. C'est tous les animaux qui existaient, pour paix qui rentre là-dedans. Pas tous les animaux qui viennent, chaque type d'animal, right? Chaque espèce, nous sommes capables de dire ça, right? Mâle et femelle qui rentrent dans ce bateau. Qui grand bateau c'était? D'accord? Il prend Noé quelques jours pour construire ça. Il prend beaucoup de temps pour construire. Il y a beaucoup de moqueries quand on lit dans Matthieu. Quand on dit à la fin des temps, comment ça peut être? Il dit, vous paraît comment l'époque de Noé, quand il peut construire sa arche-là, du monde tu peux moquer, du monde tu peux critiquer, il y a ton la tête. Il dit, qui bateau tu peux ranger, tu as trouvé les temps bon, le soleil, quand on a des délice dans ce pays-là. Et tu peux moquer, mais Noé, tu entends la voix de Dieu. Je crois dans la parole de Dieu. La foi, c'est croire dans la parole de Dieu, tout simplement. Construire une arche pour sauver sa famille, c'est pas elle. Elle là, c'est quoi ça? C'est par la foi
qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Le monde périt à pharisien à cause nous étions dans la foi et par sa acte de foi, construire sa lâche là, le monde est condamné. Mon frère, mon sœur en Christ, pourquoi qui vous pouvez comprendre jusqu'à maintenant et dans quelle direction nous peut aller et pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Tout à l'heure, je vais dire que Thomas, l'étudiant, m'a besoin de trouver pour me croire, et c'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 20, verset 29, heureux ceux qui pas trouvé, mais qui ne croient. Right? Et d'ailleurs, dans 1 Pierre, le chapitre 1er, verset 8, dit à nous tout ce qu'il a, nous finissons croire dans Jésus-Christ, sans que nous finissons trouver Jésus-Christ. Nous trouvons Jésus-Christ mort? Ou tu l'as quand tu molo la croix? Nous pas là. Mais seulement nous croire. C'est ça la foi. D'accord? À cause de quoi, même nous pas fin trouver, à cause de qui bon Dieu fait vous trouver après. Comment fait bon Dieu fait vous trouver? Il fait Jésus agir dans la vie, exauce sur la prière, guérir vous, délivrer vous, transformer vous, sans vous les cœurs, sans vos familles, sans vos enfants, pour faire vous trouver qui tenait la foi. Tu es capable de dire, je ne connais pas Jésus, tu sais Jésus molo la croix, tu crois Jésus molo la croix, tu crois qu'il est ressuscité, il y a des gens qui ne pas ressuscité, donc ils prennent sur les causes, on pose à gauche, à droite, tu crois qu'il est ressuscité, mais parce que tu peux croire, toi, à cause de tu bon Dieu peut agir, tu peux croire que Jésus est ressuscité, parce qu'il y a un Jésus qui est ressuscité, qui agit dans la vie du monde, parce qu'il est encore vivant. Mais il y a quelqu'un qui dit non, Jésus n'est pas ressuscité, mais comment tu ne crois pas tout miracle manifesté dans toute la vie. D'ailleurs, dans le Corinthiens, il dit à nous, si quelqu'un croit que Jésus n'est pas ressuscité, sur la foi, il est vain, il est inutile, il n'est pas servi dans rien. Si vous croyez que Jésus n'est pas ressuscité, ça veut dire que la foi est vaine, il est inutile, il n'est pas servi dans rien. Si vous croyez que Jésus est ressuscité, là, la foi, la vie vivante, il produit un résultat qu'il fait, parce que Jésus est vivant. Pour dire, vous croyez que Jésus est vivant. La vie de nous, c'est ce qui persiste à la droite de Dieu. Nous ne pas trouver, nous. Il persiste à la droite de Dieu, mais nous croyons. Mais parce que vous croyez, bon Dieu est capable de permettre de pénétrer dans l'invisible, pénétrer dans un monde invisible et céleste et spirituel, et capable même de faire vous trouver. Pareillement, Étienne, il perd le mot. Étienne perd le mot. Il trouve Jésus-Christ apparaît devant lui, à la droite de Dieu. Tu vois? C'est possible ça, Dieu est capable de faire tout ça. Qui fait? Parce que sa parole livrée, parce qu'il est vivant. Mon frère, mon soeur en Christ, nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne pouvons pas marcher par la vue. Nous ne pouvons pas marcher par ce que Dieu dit à nous. Nous ne pouvons pas marcher par ce que les autres disent à nous. Nous ne pouvons pas marcher par ce que la société dit. Nous ne pouvons pas marcher par ce que le monde dit. Non, mon frère, mon soeur en Christ. Nous pouvons marcher par ce que bon Dieu dit. Lorsqu'il sa parole dit, c'est ça qui est plus important. Nous ne pouvons pas être nous malades, nous ne pouvons pas être circonstances, nous ne pouvons pas laisser nos circonstances cause avec nous. Nous ne pouvons pas prendre en compte ces circonstances difficiles-là. Nous ne pouvons pas être ces circonstances familiales qui peuvent tourner en bas là-haut là. Nous ne pouvons pas laisser bousculer nous la foi. Nous pouvons garder la foi de bon Dieu, nous pouvons continuer à croire. Et nous pouvons continuer à persévérer parce que nous connaissons que le miracle est là, parce que Jésus-Christ est vivant, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Pas fixé au regard là. Nous sommes capables de donner l'exemple. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Abraham maintenant. Nous causons avec nous Noé. Abraham. Merci Seigneur, gloire à toi. Que ton nom soit béni. Quelqu'un dit nous verset 10. Quand il attendait, veut dire les peuples d'Israël, la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Bon Dieu est un architecte et un constructeur. Pourquoi on peut connaître qui veut dire constructeur? Besoin d'un architecte pour faire un plan et besoin d'un constructeur pour construire sa plan maison là. Mais Dieu dit lui-même, Dieu. Hein? C'est par la foi, verset 11, que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Right? Sarah partit considérer sur les corps pharisiens parce qu'il était déjà en âge premièrement et il est parti dans l'étape pour enfanter parce qu'il était stérile. Sarah, la femme d'Abraham. Mais même dans son âge avancé, la Bible dit à nous, verset 11, les filles capables et une postérité. Mon frère, mon Seigneur en Christ,
Marchons par la foi et non par la vie. Pas que tous les cours. Docteur, l'autre peut dire, ou pas pour gagner droit à gagner, ou pas pour capable faire ça, ou trop faible, ou gagner tel malade dans l'école, telle complication ici, tu es un handicap, tu n'es pas pour capable faire ça. Marche par la foi et non par la vie. Parlez de cette situation-là, fatigué. Pas fixé ou rigole sur cette situation-là. Tu n'es pas pour réussir terminer la case, guette la case pour arrêter la moitié, guette ça, tu n'es pas pour réussir à ça là, tu n'es pas pour réussir dans ce travail-là. Je dis, pas écoute un son de l'extérieur, une influence, c'est la foi qui trouve à l'intérieur. Pas les son extérieur, une influence toi. Ce qui bon Dieu finit prédestine pour toi, parce qu'il y a nous bien, bon Dieu est l'architecte et l'arconstructeur. Il finit un plan pour toi et il pour permettre ce plan la réaliser. Parce qu'il y a un architecte et un constructeur. Il pour bâtir quelque chose de meilleur pour toi. Dieu a envie de construire quelque chose dans ta vie. Dieu a envie de construire quelque chose d'extraordinaire dans ta famille, dans ta vie sentimentale, dans ton projet. Bon Dieu a construit quelque chose dans ta vie. Parce qu'il est un constructeur. Mon frère, mon frère Christ, bon Dieu est un constructeur. Marchons par la foi et non par la vie. Et la verset 12, il dit, nous c'est pourquoi d'un seul homme, Abraham, déjà usé du corps, sur les côtés usés, un vieux bonhomme, 100 ans, les tiens, mon frère, mon frère Christ, 100 ans, Abraham, tiens, à travers Abraham naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer, qu'on ne peut compter. Mon frère, moi, c'est en Christ. Bon, l'homme Abraham. Il nous lit ça dans Romains, ça même pas ça dans Romains, nous gagnons un signe plus clair. Romains, chapitre 4. Qu'est-ce qu'il dit à nous, frères et sœurs, merci Seigneur. Sans faiblir dans la foi. Abraham pas affaibli dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Les partis considèrent qu'ils sont les côtés des aisés. Les pas sur les côtés, un bonhomme de Saint Lazare pour venir papa. Les pas sur les côtés. 100 ans, imagine du monde qui a 100 ans, sur les côtés, comment a été? Sur les côtés déjà usés. Il pas considéré sur les côtés, il pas sur les côtés, il y a l'école là. Qui vous gagnez sur l'école là? Non, frère et sœur. Il ne considère pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, il n'a pas douté, ça dit tout. Pas une seconde douté qu'il existait. Il ne douta point, pas incrédulité. Right? Il n'a pas posé une question bête. Il n'a pas questionné la puissance de Dieu. Il n'a pas raisonné de ce qu'ils vont dire. Il ne douta point par incrédulité aussi de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. On ne peut pas douter la foi par contrôle. L'assurance, la foi c'est une ferme assurance. Fortifié par la foi veut dire qu'il la foi ferme, faux, veut dire l'assurance. Et il commence de donner gloire à Dieu. Il commence à remercier bon Dieu d'avance, parce qu'il connaît ce qu'il bon Dieu finit dire, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Peuple de Dieu, marchons par la foi et non par la vue. Parce que bon Dieu, quand il promet nous quelque chose, il n'a pouvoir pour accomplir dans nous la vie. Il n'a pouvoir pour réaliser dans nous la vie. Croire dans sa parole, la parole de Dieu, marche par la foi et non par la vie. Nous prenons notre exemple maintenant de Moïse. Dans Hébreux chapitre 11, Moïse. La Bible dit à nous, frères et sœurs, tout connaît l'histoire de Moïse. Quand il peut tirer le peuple d'Israël en Égypte. Je tout connais comment le peuple d'Israël finit sortir, puis sortir dans l'Égypte. Le peuple de Dieu, je tout connais, je finis arrive devant la mer Rouge. Je tout connais le peuple de Dieu qui la Bible dit à nous, devant eux, tu es dans la mer Rouge. Dans la mer Rouge, hein? Et derrière eux, l'armée des Égyptiens peuvent poursuivre eux, pour venir tuer eux. L'amour devant, l'amour derrière, côte pour aller. Qui pour faire? Vous voyez qu'il dit à nous, frères et sœurs? Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Hébreux chapitre 11, verset 27. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Quand il se montra ferme comme voyant, c'est lui qui est invisible.
Mon frère, mon sœur, Moïse était un peu quitte l'Égypte. Il n'a pas pu ça qui peut passer autour de lui. Il n'a pas pu l'ennemi peut venir. Il n'a pas pu la mer rouge devant lui. Vous savez ce qu'il peut faire? Il peut regarder celui qui est invisible. Il connaît quelqu'un qui peut prendre contrôle. Tu connais souvent, des fois, nous écrivons, comme on dit, nous avons une requête. Dieu nous comme ça, prier pour des situations, nos enfants malades, l'autre dans telle circonstance. Vous savez qui nous répond, nous dit, Dieu est au contrôle de la situation. C'est ça qui est arrivé. Moïse est conscient que bon Dieu est au contrôle de la situation. Qui fait des capables de dire que bon Dieu est au contrôle de la situation. C'est simple ça, frère. Vous même capable de répondre ça dans la case que tu étais. C'est parce qu'il fait faire tout que ma bon Dieu fait demander de faire. Bon, on a fini de mettre 10 ans le linteau à l'apôtre, le poteau à l'apôtre, le bas à l'apôtre. Il fait prendre 10 ans, il fait mettre l'andestructeur, il fait venir, il fait passer à côté, pas fin tuer personne. Il fait sortir, on laisse bon la mer rouge devant les bon Dieu pour bien traverser. Reste tranquille. Vous connaissez qui bon Dieu? Reste dans le calme, pas affolé, pas paniqué. Reste tranquille, regarde la délivrance qui bon Dieu va voter. Je n'ai pas fait non, je juste croise les bonnes façons de parler. Je juste guetter. D'autres bon Dieu vers la mer rouge. Et bon Dieu, les autres marchent dans la mer rouge. Mon frère, moi, c'est en Christ. Marchons par la foi et non par la vie. Vous connaissez, où tu la mer ouverte, Dieu, où marche dans la mer, où tu peux marcher où? Allez me poser une question. La mer finit avancer de côté, quand on peut marcher sur la mer de côté, mais ça n'avait l'air d'être log un coup là. Ou bien réchaud, on est cassé un coup, il vient. Est-ce que tu peux marcher? Mais il faut dire, on a la foi pour faire ça. Qui veut dire le peuple d'Israël, à ce moment-là, avec son Moïse, tout, tu te regardes sur celui qui est invisible. C'est Dieu qui est au contrôle de la situation. Quand je vais marcher, je connais Dieu qui nous verse dans la mer là, sur la main de nous, et nous pouvons marcher à sec. Et je finis marcher à sec. La Bible dit nous, l'armée égyptienne rentre dans de l'eau, dans sa cimélage, tu sais, pour poursuivre les enfants de Dieu, qui arrivaient vers ça. La mer pas de engloutie. L'armée là détruite dans la mer. Mon frère, mon sœur, quand on marche par la foi et non par la vie, bon Dieu il engloutit ou un adversaire, il engloutit ou un problème, il engloutit ou une situation difficile capable de faire face dans la vie, ou capable vous-même dans une situation difficile aujourd'hui. Pas fixer au regard sur cette situation-là, tirer à sa regard là. Arrêtez toute maladie, plus vous avez toute maladie, vous pouvez devenir plus grand. Mais si vous fixez au regard de Jésus-Christ, vous pouvez Jésus-Christ plus grand que ce problème-là. Plus grand que sa maladie-là. Mais si vous avez cette maladie-là, vous pouvez devenir grand. Et dans cette situation-là, vous pouvez devenir grand. Et dans vous avez des enfants qui peuvent mal agir, vous pouvez devenir plus pire. Parce que vous pouvez fixer au regard de Dieu pour vous élargir ce problème-là. Fixer au regard de la puissance de Dieu. La parole est la puissance de Dieu. Là, côté dans la parole, pour dans la puissance de Dieu en action. Là, côté peut croire dans la parole, la puissance de Dieu pour manifester. Qui fait la mer rouge, fin ouvert, la puissance de Dieu fin ouvert la mer rouge, c'est parce que les enfants d'Israël fin obéir à la lettre, à la tête de Moïse, fin obéir à la lettre, la parole de Dieu. Vous connaissez qui la Bible dit nous dans Hébreu, chapitre 12, mon frère Moïse en Christ. Il dit nous besoin dans verset 2. Il dit nous besoin et nous regard sur Jésus. Quand tu besoin mettre au regard, mon frère, marchons par la foi comment? Nous regardons fixés sur Jésus-Christ. Lorsqu'il dit à sa parole, sur ma promesse. Et nous regardons fixés sur la puissance de Dieu. Ayons les regards sur Jésus qui est le chef, le consommateur de la foi. La bataille là, nous finissons avec l'hier. Il dit nous, Dieu lui-même l'architecte et le constructeur. Imagine ça tout le temps bien. Dans ce bâtiment-là, bien quelqu'un qui est architecte qui fait un plan pour ce bâtiment-là. Mais constructeur là, il y a un autre monde qui construit. Un architecte il fait un plan, un constructeur c'est une autre personne. Mais la Bible dit nous, bon Dieu, nous architecte et lui-même nous constructeur. Ça veut dire, lui-même fait un plan pour nous et lui-même permet le plan à réaliser. Est-ce que vous pouvez comprendre? Qu'est-ce qu'il vous dit nous aussi? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie, etc. Il cause nous, Jésus est le chef de la foi. Qui veut dire le chef de la foi? L'IM qui initie la foi en toi. L'IM l'architecte de la foi. Lui-même permet que la foi germe en toi. Lui-même permet que la foi les manifeste en toi.
Right? Depuis qu'il est Dieu, lui-même consommateur de la foi, lui-même qui confirme ça la foi là. Lui-même qui utilise ça la foi là. Est-ce que vous pouvez comprendre? Lui-même Dieu qui bâtit à quelque chose avec ça la foi là, qui construit à quelque chose dans la vie par ça la foi là même. Mon frère, mon sœur, quand nous pouvons fixer nos regards, mon frère, mon sœur en Christ, si vous pouvez fixer au regard, c'était là, là où une situation difficile, je vous demande où tirer au regard. Fixer au regard le Jésus-Christ. Approche avec lui par la foi, comme on fait dire. Par la foi, nous agréables à Dieu, nous approchons avec bon Dieu parce que nous connaissons l'exister. Et deuxièmement, c'est lui qui exauce la prière. Peuple de Dieu, approche avec bon Dieu, mettre la foi en action. Ou pas capable de dire, moi, dans la foi. Ou peut autrement causer là où il faut. D'ailleurs, la Bible nous dans Romains, chapitre 10, verset 17, il dit, nous, la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Christ, il dit. La parole de Dieu, la parole de Christ. On peut entendre la parole de Dieu, mais on connaît la parole là, peut faire du bien. Il peut communiquer la foi dans le cœur. Mange pas la foi. Ou peut le bazar, mange pas la foi. Ou peut le travail, mange pas la foi. Ou peut le dambis, mange pas la foi. Ou peut le travail, mange pas la foi. Ou dans la case, mange pas la foi. Tout ce que vous faites, mange pas la foi. Il dit, nous, le juste vivra par la foi. Un juste, il n'a pas un droit, un seconde, pas vivre par la foi. Un juste, c'est quelqu'un qui vit par la foi. Un juste, il vit vivant par sur la foi, la Bible dit. C'est sur la foi qui rend un juste, quelqu'un qui est vivant devant bon Dieu. Un juste, c'est quelqu'un qui gagne faveur bon Dieu dans sa vie. Un juste, c'est quelqu'un qui bon Dieu favorise lui, moi nous dire. Il gagne backing bon Dieu. Bon Dieu soutenir lui, bon Dieu confirme sa parole dans sa vie. Bon Dieu protéger, bon Dieu couvert lui avec son ombre. Il a couvert bon Dieu, voilà. Un juste qui fait, il ne mange pas la foi. Le juste vivra par la foi. Habakkuk là, puis il dit, le juste vivra par sa foi. Ça les plaisera encore. C'est la foi qu'on a là, ou vivre par ça la foi là, ou mort par ça la foi là même, ou trop avancé. Nourrir la foi là avec ma parole de la foi, nourrir la foi avec ma promesse de Dieu, nourrir la foi avec la parole de Dieu. Pas laisser la foi là affaiblir. Abraham sans faiblir dans la foi, pas laisser affaiblir. Comment la foi capable d'affaiblir? C'est quand vous fixez au regard le des choses que vous trouvez avec vos physiques. C'est normal ou la foi pas affaiblir, vous faites l'effet là où la foi pas affaiblir. Mais si vous fixez au regard ce qui est bon Dieu, Abraham, tu as pleine conviction, ce qui bon Dieu promet, il est capable d'accomplir. Qui fait, s'il a sa pleine conviction là, c'est parce qu'il se regarde fixer le promesse bon Dieu. Abraham. D'accord? À cause de qui peuple de Dieu, même bon Dieu promettait qu'il y ait une postérité. Dans Genèse chapitre 22, la Bible dit à nous, ces enfants qui tenaient, qui appellent Isaac là, bon Dieu cette fois-ci, retester sur la foi encore. Qu'il pouvait faire cette fois-ci, il dit, donne-moi sa garçon là en holocauste. Veut dire, ou bien égosé, ou verset 10 ou brûler sur les côtes, donc il fait, Abraham dit un mot d'accord pour faire lui. M'accepter pour faire lui. Qui fait? Parce qu'il connaît une promesse sur sa garçon là. Et il croit que même s'il arrivait à brûler, vient la poussière, bon Dieu pourrait ressusciter sa garçon là. Qu'est-ce que la foi, ça, mon frère? Bon Dieu donne une bénédiction, et bon Dieu réclame sa bénédiction là. Où que tu peux faire? Il donne une bénédiction, après il réclame bénédiction là. Qu'est-ce que tu peux faire? Vous dites que ça, bon Dieu là, il donne avec la main droite, il prend avec la main gauche. Jamais bon Dieu pour donner avec la main droite, il prend avec la main gauche. Mais quand il fait ça, il était coulé, que toute la foi a été. Est-ce que la foi là fin affaiblie, ou bien la foi là est encore ferme, encore solide, encore là? C'est ça qui vont dire attendre nous. Que nous vivons toujours dans la foi. Nous ne mangeons pas la foi. Vous voyez quand la foi est affaiblie, quand elle est affectée, c'est quand nous pas dans un moment d'affliction, un moment difficile. Là, peuple de Dieu, l'âme qui, la foi là, est en balance. Mais nous besoin de nous les fixer le bon Dieu. Problème pour la situation là, pour là, même au fait que pour fixer le bon Dieu. D'accord? Tout le temps, m'imagine bien. Si vous êtes capable d'avancer une montagne, parce que vous êtes capable d'avancer parce qu'il fait, vous connaissez que ça Dieu qui peut prier là, les plus grands que sa montagne là. Alors que ça me dit que tu es dans la foi, tu es capable d'une montagne avancer.
Right? Parce que tu connais, tu as la foi dans sa bon Dieu là-haut, là, qui est plus grand que montagne, tu es capable d'aller avancer. David qui fait tu es capable d'être Goliath en bas. C'est parce que, d'ailleurs, mon Ali, comme l'exemple, lui aussi là, qui fait tu es capable d'être David, ça Goliath en bas. C'est parce qu'il dit, quand l'ours, le lion viennent pour dévorer mon brebis, au nom de l'Éternel, je mets en déroute. Et je me tue, je casse toute la gueule, je tiens mon brebis dans toute la bouche, dans toute la gueule. Il dit ça Goliath là aussi, vous connaissez appelle-moi aujourd'hui. Il vous connaît qui appelle-moi aujourd'hui. Et pourtant, Goliath peut menacer, puis il dit, nos enfants, tu viens la guerre contre moi, et nos enfants, vous avez la guerre contre moi. Il dit, j'allais pour être en bas. Vous-même, vous avez bien que David, il nous est en bas. Souvent, des fois, nous servons sur l'exemple, ça, David-là. Donc, on a raison quand nous servons sur l'exemple. Merci, Seigneur, gloire. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous prenons l'exemple de Zob, pharisien Zob. Zob, pharisien, je connais sur l'histoire, capable d'y aller, nous ne pas prendre en détail. Zob, tu perds tout, vous connaissez ça? Tout, tu perds. Il est dans la case, il est dans les enfants, il est dans le bétail, tout, il perd. Et nous tous connaissons qui est cette idée-là. Pas besoin de dire, où c'est cette idée-là? Pas Dieu qui est derrière, c'est Satan qui est derrière. Le diable qui est derrière. Tous ces bons enfants, tous ces bons bétail, ouais, jusqu'à même tous sur la santé. Ça, mais ceux qui ne sont pas capables de tout ça, sur la foi. Vous connaissez le peuple de Dieu, vous êtes capable d'une situation quand vous dites, on perd tout. Tout le monde perd tout, moi perdu tout, moi pénal y est resté, tout le monde perdu. Moi j'ai un bon la santé, moi perdu moi la santé. Moi j'ai un bon travail, moi perdu travail. Moi perdu tout, moi perdu tout, moi perdu tout le monde perdu. Mais si tu vas perdre la foi, tu ne vas pas regagner le double ça que tu as fait perdre. Parce que la Bible nous fait un récit quand bon Dieu reste au Zob, parce qu'il y croit, il est dans la foi. Vous connaissez qui Zob dit? Dans Job chapitre 19, verset 25, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il pas je sais dans le ça connaît. Vous connaissez mon Rédempteur vivant? Moi je dis, vous connaissez bon Dieu qui existait? Bon Dieu existait. Vous croyez bon Dieu existait? Oui, bon Dieu existait. Tout le monde dit aux autres quoi bon Dieu. C'est pas comme ça qu'ils ont pu causer, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je peux dire que c'est quelqu'un qui peut libérer moi là, les vivants, les boutiers à moi là-dedans. Vous connaissez les vivants, les boutiers à moi là-dedans. Là. Il ne peut pas dire bon Dieu vivant. Bon Dieu bien tiète dans toute situation. Il est bien tiète dans cette circonstance-là. Parce qu'il est un Dieu vivant, il est un Dieu réel, il est nous Jésus-Christ. Pour sauver nous, toute la vie capable de meilleure. Bon Dieu n'a l'avenir pour toi. Il est capable de transformer toi. Ta famille est capable de venir famille bénie. N'a pas reste dans sa situation que tu es là. N'a pas reste dans l'état d'âme que tu étais là. Parce que c'était sa situation-là, comment ton destin, et mon destin, c'est mon incrément dans sa façon-là. Dieu est un plan meilleur, quand il nous donne, Jésus est un plan meilleur. D'ailleurs, il dit, c'est bon Dieu, pas fini de pogner son fils Jésus-Christ. Dans Romains, il dit ça, c'est bon Dieu. Pas fini de pogner pour donner son fils Jésus-Christ. À plus forte raison, il pour donner tout qui chose en Jésus-Christ. Parce qu'il nous donne ça qui est plus meilleur là, il a donné tout qui nous besoin. Pour faire moi ça en Christ. Moi, je crois qu'il y a un monde. Nous besoin de aller avec le plus bon pour capable. Je donne le verset là exact pour capable aller la case. Merci Seigneur. Romains chapitre 8, verset 32. Il y a Dieu qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qu'est-ce que je dis faire? Vous malade? Papa, si tu oses donne-moi Jésus pour sauver la vie, mais tu es capable de donner sa guérison là. Parce que ce qui est plus difficile là, tu donnes-moi. Qui t'a besoin de travail? Papa, ou bien bon Dieu, donne-nous Jésus pour sauver nous, ton Fils unique, et quelqu'un qui appartient à toi directement, donne-nous lui, mais un travail est plus facile pour te donner. Si tu es capable de donner ça, mais tu es capable de donner un travail. Mais ça, c'est la prière qui est capable de faire bénédiction dans la vie. Parce que Dieu nous donne ce qui est plus compliqué, plus difficile là, mais ce qui est facile là, il est capable de donner. Il est capable de donner toutes choses en Jésus-Christ. Toutes choses, il est capable de donner en Jésus-Christ. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni. Job restauré, il gagne le double. Pierre
Pierre morceau de l'eau aussi longtemps son regard s'est fixé sur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 14, verset 29. Mais le moment qu'il est ben divan contraire, verset 24, il regarde ben divan faux, verset 30, il dit nous Pierre commence à couler. Pour faire monsieur en Christ sous mort dans la foi et qui au regard est fixé sur Jésus-Christ, l'architecte et le constructeur, le chef, le consommateur de la foi, bien mon frère, monsieur en Christ, vous les garçons, vous correct. Right? Dieu pointe dans la vie, vous trouvez continuez à marcher sur les eaux. Pierre est capable de continuer à marcher sur les eaux. Vous êtes capable de marcher sur toutes les circonstances de la vie, si vous regardez fixé sur Jésus-Christ. Et il y a celle qui sait que le diable voulait faire, il est qui au regard de Jésus-Christ. C'est ça. Mais le problème, vient, situation difficile, c'est pour tirer au regard de Jésus-Christ. Mais nous pas seulement quelqu'un qui bête pour tirer au regard de Jésus-Christ. Nous pas seulement quelqu'un qui peut douter, qui peut perdre le salut. Nous pouvons continuer à fixer nos regards sur Jésus-Christ. Nous pouvons continuer à fixer nos regards sur quelqu'un qui bon Dieu finit de nous pour ça pour la vie là. Right? David, dans la moitié de dire où? Dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 24. D'accord? Merci Seigneur. La Bible dit nous faire ici tout Israël à cachette. Je dis que Goliath sur hauteur qu'il y était. Je dis que tu as un père sur la cachette. Mais la Bible dit nous faire ici dans ce passage là même, dans chapitre 17 là même. Il dit nous qui même les rois tu méprises David. Les rois étaient des enfants, tu ne pas la guerre contre eux. Saül dit des enfants, tu ne pas la guerre contre Goliath. Et Goliath aussi, c'est le même langage. Vous connaissez quand il perd le diable, il peut servir le langage du diable. À cause de Goliath est un monstre, haute, qui est arrivé. Alors les rois, c'est comment dire ça, tu as des enfants. Il dit ça avec David, tu as des enfants. Goliath vient devant David et dit, hey, tu as des enfants, tu viens de la guerre contre moi. Right? Mais David, tu connais, je capable des enfants, oui. Mais ça bon Dieu qu'avec moi, il n'y a pas d'enfants. Ça bon Dieu qui m'a servi là, il n'y a pas d'enfants. Ça bon Dieu qui m'a servi là, il a toute la puissance. Toute la puissance pour capable faire ma remporte la victoire. Mon frère, mon cher en Christ, à nous faire comme David, nous aussi. Merci Seigneur. Nous ne pouvons pas aucun Goliath qui lève contre nous. Même si nous avons un Goliath qui nous déboute devant nous là, vous pouvez aller au nom de Jésus-Christ, vous mettez les dehors. Vous triomphe de ce Goliath là. Nous ne parlons pas de Goliath qui est capable de fatiguer. Qui est capable de n'importe quoi, qui peut empêcher d'avancer dans la vie, dans vos familles. Dans n'importe quel problème de finance, il y a n'importe quel problème que vous capable de gagner. Un Goliath, faire comme David, au nom de Jésus-Christ, vous vaincrez. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Nous gagnons frères et sœurs, qui ont 10 espions. Il y en a 2 espions qui tiennent l'exploit au Canaan. 10 là-dedans viennent de mauvais rapport. Je dis, nous comment dire, man sauterelle devant ce man qui can là, ce man zéon ça. Nous nous trouvons man zéon là, je fais un père et je fais le peuple de Dieu pleurer ensemble avec eux. Tu connais quand dans la peur, man du monde qui fréquente tout pour un père pareil comme moi. Mais quand dans la foi, tout le monde va dans la foi. À cause de ça, qu'il est important, veillons nous la foi. Parce que quand nous dans la foi, nos familles pour hériter la foi. Nos enfants pour bénir, tous les enfants tout pour bénir dans nous la case. Nos business pour avancer, tout pour avancer dans notre vie parce que nous dans la foi. Mais si la peur commence à prendre place, mais ça fait pas bon. La Bible dit nous faire réussir le peuple Israël pour rien la nuit. Vous voyez qui est arrivé à faire réussir? Je joue avec Caleb, mes autres débuts. Il nous bien animé dans notre esprit. Qui l'esprit ça? L'esprit de la foi. Animé de l'esprit de la foi. Right? Dans Nombre, chapitre 14, le verset 24, la Bible dit nous animé d'un autre esprit. Diamana, non, ce pays-là, nous possédons parce que bon Dieu finit, nous quitte l'Égypte. Pour gagner ce pays-là, il pour nous ça. Nous vous prenons parce que ce Kikana, ce Goliath là, ce monstre là, ce haute taille là, ce géant là, je peux la couverture, je peux l'ombrage des autres. Ça pour nous, ça nous vous prenons. Mais la Bible dit nous faire ça malheureusement. Il y a 10 espions qui sont allés, qui sont bien de un bon rapport là, je te cause négativement, et je te mords dans des airs, pharisiens, je partir ici, rentre dans le pays promis. Alors, mon frère, moi, en Christ, ça nous sert bien le langage de la foi. On connaît, nous prend beaucoup de temps, on a des petites choses, mais on va pas rentrer dans ce terre-là. Parce que mon corps, ce que nous finissons jusqu'à maintenant, il suffit. À nous servir le langage de la foi. Il y a un langage qui s'appelle le langage de la foi. Right?
La Bible nous explique, frères et sœurs, quand il y a côté Zarius plutôt, quand il y a côté Zarius, et qui se Zarius, le Chifichimo, il rentre là-bas, maintenant, il peut pleurer, peut crier, peut lamenter. C'est ce qui est rentré, Jésus, arrête de pleurer, parce qu'il t'y file pas le mot, il peut dormir. On fait des chimos, c'est ce qui dit peut dormir. Ça, c'est le langage de la foi. Qui peut causer, il peut causer, qui t'y file le mot, là, oui. Je connais pour ressusciter, mais il peut être cause de la mort, cause de la vie. Et cause d'un langage de la foi, il peut dormir. Pour Lazare aussi, pareil, quand il vient ressusciter Lazare, il connaît Lazare une mort. Il dit que c'est mon apôtre, c'est mon disciple, Lazare peut dormir. Il n'y a pas de mot, il peut dormir. Qui fait dire ça? Est-ce que Lazare pas de mot? Lazare, tu es vraiment mort. Il y a un cavo, tout, Kazou ne reste dans le cavo. Il est vraiment mort pour le reste Kazou dans le cavo. Mais est-ce que quand il peut dormir, il peut cause mentir, frère? Non, il n'est pas tué cause mentir. C'est un langage de la foi, ça. Quand on est le langage de la foi, quand on dit peut cause mentir, on dit demande comment il y a. Tu es malade même, tu vas bien même, toi. Tu dis, ou bien? Et tu as les causes mentir, tu as des malades. Manger, mais quand manger, c'est bien. Mais quelqu'un peut confesser la foi, il peut confesser qu'il finit de rouler, guérir. D'ailleurs, la Bible dit nous, si nous prions, quand nous prions, croire qu'il nous finit recevoir ce qu'il nous finit demander, et nous trouvons la chose réalisée. Mais quelqu'un me dit, putain, il peut cause mentir, il cause un gros mentir. Comment il peut prospérer? Oui, on peut prospérer, on peut avancer. Mais Dieu peut pouvoir tout le monde besoin. Dieu peut manger. Non, la foi. Nous besoin ça vient de langage de la foi. Il n'est pas mensonger, ça, c'est la foi. Nous besoin déclarer la foi. D'accord? Nous causons d'affaires. C'est une madame qui s'appelle Rahab. Rahab, l'os côté ban espion qui a visité Jéricho, des espions qui a envoyé Jéricho, il l'os côté. Et dans les rois qui avaient ban l'armée pour une route ban espion là, ban espion d'Israël, hein? Right? Et tu as vu cette madame là, dit quand ban espion là était, disait mon cause une pensée mais on là-bas. C'est un cas de bébé cause menti, pas cause menti. Il vient dire madame, ben là tu as tu sais. Il peut rentrer dans le plan de la foi, il peut rentrer dans le plan de victoire, il peut rentrer dans le plan de la destruction des Jéricho. Ça me permet de Jéricho détruire. Pour faire moi ça en Christ, nous besoin de bien le langage de la foi. Arrêtez cause n'importe quoi. Arrêtez cause ben cause qui va besoin de causer. Arrêtez un coup tantôt croire, un coup pas tantôt pas croire. Arrêtez cette tendance monter descendre. Mon frère Moussa en Christ. Nous devons faire comme l'apôtre Jacques dit. Il ne faut pas, quand nous peinons la sagesse, nous demandons avec la foi. Parce qu'il y a quelqu'un qui peine à la foi, il commence à vague la mer, monter, descendre. Il faut avoir quelqu'un qui monte et descend. Un coup nous avec bon Dieu, un coup nous pas avec bon Dieu. Un coup nous peut persévérer, un coup nous n'arrête de persévérer. Un coup nous peut croire, un coup nous pas croire. Quittez ça, comme ça nous commençons avec bon Dieu. Mon frère Moussa en Christ. Nous devons fixer nous-mêmes. Nous devons fine-tuning. Travailler avec nous-mêmes. Travailler avec nos cerveaux, avec notre tête, avec nos pensées, fine-tune nous-mêmes, mettez-nous en règle avec la foi, afin que nous rester toujours bénis pour la gloire du Seigneur. D'accord? Encore fin de comprendre le message de Dieu, vous oubliez ma frère, mais devant toujours, nous vous restons ça quand il montre par la foi et non par la vie. Right? Mais toujours est-il, vous faites une confession, vous dire, vous faites sa confession ensemble, et vous dire, Seigneur mon Dieu, nous venons vers toi ce soir, dans le nom de Jésus. Nous remercions toi pour ta parole, Seigneur, qui finit faire nous du bien. Merci pour cette parole de la foi, qui finit communiquer la foi dans nos cœurs. Oui, Seigneur, nous croyons dans ta parole, nous croyons dans ta puissance. Nous croyons, Seigneur, mon Dieu, que ta parole est la vérité. Tu peux attendre de nous qui nous vivons par la foi. Tu peux attendre de nous qui, Seigneur, qui nous capables d'approcher avec toi par la foi. Parce que quand nous approchons avec toi par la foi, nous venons agréables et qui est inacceptable. Oui, un juste devant toi. Tu viens bien juste pour vivre par la foi. Papa Céleste, nous croyons que tu es un Dieu qui pas seulement existé, mais tu es aussi récompense quelqu'un qui approche devant toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous demandons toi, Papa. Agis dans nous la vie. Manifeste toi-même. Oui, Papa, nous pas agir nous la foi de tes promesses. Nous pas agir nous la foi de tes paroles. Nous pouvons montrer nous. Nous pouvons servir un langage de la foi. Nous pouvons utiliser un langage de la foi. Chaque jour dans nous la vie. Pour toi la gloire, Papa Céleste, dans le nom de Jésus. Papa, me prie toi, Papa, qui te guérit tous ceux qui sont malades. Te guéris, ben, des gens qui demandent une situation difficile, tu intervenir. Ben, quelqu'un qui demande un problème, qui aujourd'hui je peux croire dans ta parole.
Confirme cette parole, Seigneur, pour un signe, pour un miracle, pour un prodige, pour toi la gloire, papa. Que ben du monde prend une décision pour toi et qu'ils marchent avec toi pour la gloire de ton nom, papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ou qui fait écouter ce message de la foi là, me demande où cher lui. Moi les trouve maximum de monde cher ce message là. Parce que où on Jésus-Christ, il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ dans le monde. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Quand on péché, on ne peut pas permettre de gens écouter, bon Dieu béni. D'accord? Pas penser à la lésère. Ou un cousin, une cousine qui ne connaît pas bon Dieu. Vous dit ça, vous dit message là, écoutez. Et si il y a la foi là, lui aussi. Et si on connaît qui bon Dieu voulait faire dans la vie, pas dire que fini quand Jésus-Christ finit un point, c'est tout. Non, mon frère, moi ça. Correct? Alors, si nous sommes capables, si nous sommes intéressés, nous, dimanche matin, la rue L'Ecclésiaux, à côté, un snack appelé snack Dallas, que Vandal pourri, où nous là, à l'arrière. Et dimanche matin, à 10h, vous venez dans la zone plaisir pour accueillir vous et pour prier pour vous dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-nous chanter sa cantique là encore une fois. Merci Seigneur. Amen. Marchons par la foi et non par la vie. Marchons par la foi et non par la vie. Marchons par la foi et non par la vie. Marchons par la foi et non par la vie. Marchons par la foi et non par la vie. Marchons par la foi et non par la vie. Marchons par la foi et non par la vie. Marchons par la foi et non par la vie. Marche par la foi, marche par la foi, marche par la foi tous les jours. Marche par la foi, marche par la foi, marche par la foi tous les jours. Marche par la foi, marche par la foi, marche par la foi tous les jours. Marche par la foi, marche par la foi, marche par la foi tous les jours. N'a pas guette ce qui me trouvait, pas prendre compte ce qui me tendait. Marche par la foi tous les jours. Guette ce qui me trouvait, pas prendre compte ce qui me tendait. Marche par la foi tous les jours. N'a pas guette ce qui me trouvait, pas prendre compte ce qui me tendait. Marche par la foi tous les jours. N'a pas guette ce qui me trouvait, pas prendre compte ce qui me tendait. Marche par la foi tous les jours.